Mais maintenant, comme les riches deviennent plus riches grâce à la politique macroniste, c'est 5 milliards d'euros qu'on pourrait avoir chaque année si on mettait en place juste l'impôt de solidarité sur la fortune tel qu'il était, si on le renforçait en disant qu'ils doivent contribuer plus, alors on aurait encore plus d'argent qui pourrait arriver. Bref, il y a plein de manières de financer si on veut financer des choses. Mais eux, comme d'habitude, ils ne prennent pas dans les poches des ultra-riches, ils préfèrent prendre dans les poches de tout le monde et notamment des plus pauvres. Et donc là, sur les 10 milliards qui ont été annoncés, alors ils s'en prennent à la rénovation thermique des logements, alors que la France est en retard sur ses objectifs climatiques et qu'on a 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qui ont froid chez eux l'hiver et trop chaud chez eux l'été. Ils s'en prennent à la formation. Donc maintenant, le compte de formation professionnelle qu'a chaque salarié, ce qui est un droit, eh bien maintenant, ce sont les salariés qui devront payer un bout de leur formation professionnelle. Ça veut dire que la France est un pays qui renonce à former des gens au moment où on doit répondre à des grands défis et qu'on a besoin de former plein de gens. Ça, c'est la première chose. Mais aussi qui veut dire que maintenant, seuls les plus riches pourront se former, ce qui est une idée complètement absurde. Mais en plus de ça, ils ont annoncé des milliards d'euros qui vont aller dans différents ministères. Et donc, au moment où on a, par exemple, 15 millions d'heures perdues chaque année pour les élèves du fait de professeurs non remplacés, ils annoncent que dans l'enseignement scolaire, ils vont supprimer jusqu'à 11 000 emplois. Ensuite, dans la recherche, alors qu'on a impérativement besoin de la recherche, ça serait à peu près 7 500 postes qui supprimeraient. Dans l'agriculture et l'alimentaire, ça serait 1200 postes. Dans la diplomatie, 400 postes, etc. On peut continuer. Donc, ça veut dire que les macronistes, qui ont déjà ramené la France à un pays qui a faim, c'est-à-dire où un Français sur 3 dit qu'il ne mange pas à sa faim, à un pays où le nombre d'enfants sans abri et à la rue est en train d'exploser, à un pays où l'éducation nationale s'effondre, à un pays où on meurt sur des brancards parce que l'hôpital public s'est aussi effondré, eh bien, ils veulent continuer l'austérité. Et pourquoi veulent-ils le faire? Eh bien, de nouveau, pour plaire aux règles européennes, puisque est discuté de nouvelles règles d'austérité européennes qui sont des absurdités et donc qui, sur le long terme, non seulement maintenant, imposent une cure d'austérité comme on n'en a jamais connu, alors qu'on est dans une situation qui est déjà dramatique pour la majorité des gens, mais qui inscrit sur le long terme le fait qu'on ne pourra pas investir dans les services publics, dans la bifurcation écologique, etc., etc.